Samedi 13 avril 2024, l'Établissement français du sang et l'Association des églises baptistes de la Martinique ont organisé une collecte de sang à l'église évangélique baptiste de Crozonville. Pour l'un, un objectif de 50 poches de sang et l'autre la contribution au bien de la cité. Une coopération utile et nécessaire en faveur des Martiniquais par les Martiniquais. Nous avons besoin de sang pour les malades de Martinique, pour éviter de faire venir des poches de sang de l'Hexagone qui n'ont pas toujours les spécificités adaptées aux patients antillais. Parce que il y a des différences dans les groupes sanguins entre les caucasiens, les gens d'origine, d'ancestralité africaine. Et il faut impérativement que les Antillais donnent leur sang pour subvenir tant en question de quantité que de spécificité de groupe sanguin des Antillais. En fait, j'estime, je suis pas trop... je suis en bonne santé et que c'est important. Et en plus, c'est à Crozonville, c'est une initiative d'une église. Donc en fait, voilà, j'ai voulu participer. Et si ça peut aider quelqu'un, c'est encore mieux, quoi. Donc c'est bien. Je m'attendais à ce que ça fasse mal et tout. Enfin, j'imaginais le pire, quoi. Mais ça a été. Ils sont quand même attentionnés et tout. Et ça a été dans le sens où ils ont essayé dans le bras gauche. Ça n'a pas été. Je ressentais comme une petite douleur. Ils ont tout de suite arrêté. Et on a essayé avec le bras droit et c'est là que c'est passé et voilà. Donc j'ai pas eu de douleur particulière. J'ai même pas senti quand l'aiguille est entrée, juste une petite piqûre. Et voilà, je pensais que j'allais tomber dans les pommes ou autre, mais non, ça a été. Donc voilà. En fait, si vous êtes en bonne santé, si vous savez qu'il n'y a pas de souci, venez. Et même si vous avez un doute, venez, on va vous poser des questions, il y a des tests, il y a un document à remplir, et puis voilà quoi. Donc, mais c'est nécessaire de venir. Donc n'hésitez pas, venez, et voilà. Après il y a un bon petit plat à la fin avec de l'eau, du jus, donc non, c'est un bon moment à passer. Plus de peur que de mal, Emmanuel et bien d'autres se sont succédés aux mains attentionnées des professionnels de santé, une action importante qui a été prise au sérieux par la population au temple baptiste de Crozonville. Les gens viennent en ayant pris un rendez-vous et depuis qu'on est arrivé ce matin, ça marche plutôt bien. Les donneurs sont présents. Ils sont bien accueillis et les membres de l'église sont très motivés pour nous aider dans cette collecte. Comme toutes nos collectes, elles sont ouvertes à tout le monde, qu'on aille en entreprise, en établissement scolaire ou que le camion soit posé dans des endroits que vous voyez en Martinique. On va dire en gros que l'idée vient du pasteur Nadeau, Christian Nadeau, qui est le pasteur de l'église de Crozonville. Et à partir de cette idée, la EBA m'a mené la réflexion et s'est dit pourquoi pas, puisque nous sommes dans la cité. Et assez souvent on entend dire mais que font les baptistes? Où sont les baptistes? Et nous avons voulu nous impliquer dans la vie de la cité. Cette implication, c'était de montrer à la population aussi que nous étions sensibles aux difficultés que l'on pouvait rencontrer au niveau de l'établissement français du sang, qui avait fait passer un communiqué qui disait qu'il y avait une pénurie de poches de sang en Martinique. Et cette sensibilité nous a poussé à mener cette action avec l'ensemble des églises baptistes de la Martinique, dans ce temple de Crozonville, pour assembler le plus grand nombre et porter notre pierre, pour ainsi dire, à l'édifice. Alors, il y avait déjà donc, un contact qui était déjà établi. Après ce contact, nous avons été en relation avec les administrateurs de l'EFS, avec qui nous avons échangé. Il y a eu une réunion de préparation, puisque ça se prépare, beaucoup d'échanges, une réunion de préparation. Et nous sommes tombés d'accord sur un protocole qui nous permettait de dire que ça pouvait se faire dans l'enceinte de l'église de Crozonville.
Ce qu'on attend, c'est que, eh bien, que ces poches de sang puissent servir efficacement. Puisque nous savons aujourd'hui que bon nombre de situations, telles les accidents, telles les maladies, demandent de l'effusion de sang. Vous savez que le sang qui aujourd'hui est distribué vient pour une partie de la métropole, puisqu'il n'y a pas assez de donneurs. Donc, en Martinique, en tant que bon Martiniquais, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas rester insensibles à une difficulté qui se pose au niveau médical. Nous avons voulu envoyer un message fort. Non seulement nous sommes chrétiens, d'accord, mais nous ne sommes pas chrétiens tout en étant assis et en étant inactifs. Notre activité consiste à avoir de l'amour pour l'autre. L'amour pour l'autre, c'est être sensible à la difficulté de l'autre, aux difficultés que rencontre le pays, que traverse le pays, aussi bien du point de vue politique, puisque nous prions pour les autorités, du point de vue économique, nous prions pour ceux qui nous gouvernent, du point de vue social aussi, pour ceux qui sont en errance dans les villes de Fort-de-France. Nous sommes aussi sensibles aux difficultés que rencontre la médecine sur le territoire et nous prions pour ça justement, pour que la Martinique enfin puisse être pourvue de médecins, puisque comme vous le savez bien, la Martinique est en pénurie de médecins. La première vocation de l'Église, c'est pouvoir apporter l'Évangile et pour pouvoir toucher les cœurs. Mais nous sommes aussi dans la cité et le Seigneur nous demande aussi de pouvoir aussi avoir une action au niveau de la cité. Donc nous avons voulu faire d'une pierre deux coups. Donc être actif au niveau de la cité, de pouvoir aider nos concitoyens et pour pouvoir apporter ce don de sang, ce geste de solidarité, mais aussi pouvoir aussi présenter l'évangile pour ceux qui passeraient et qui voudraient connaître un peu plus sur l'évangile, sur les évangéliques, donc pouvoir faire cette action-là. Voilà. Nous sommes 15 églises au niveau de l'association, donc les retours que nous avions au niveau des listes étaient au niveau de nos églises, mais nous avons eu des personnes qui n'étaient pas au niveau de la liste, des non-chrétiens. Pourquoi? Parce que l'information a été aussi faite au niveau de la radio, et donc les non-chrétiens ont entendu. Et ils sont profités pour venir aussi. Donc nous avons pu avoir des personnes qui n'étaient pas chrétiennes, donc on les a reçus en leur donnant le journal contact historique de l'Église, et puis des Bibles et là par rapport à cela. L'EFS et l'AEBM, par cette action, veut sensibiliser toutes les sphères de la société. Quelles sont aujourd'hui les problématiques locales et les objectifs à atteindre? Nous ne subvenons à peu près qu'à 50% des besoins de sang de la Martinique. Donc il nous faudrait arriver à collecter 2 fois plus que ce que nous faisons. On n'est jamais arrivé, puisqu'en fait le sang prélevé a une durée de conservation de 42 jours. Donc nous passons notre temps à faire des collectes pour renouveler le stock de sang qui est nécessaire pour assurer les besoins des Martiniquais. Donc le don du sang, c'est tout le temps. Et les donneurs sont appelés à venir jusqu'à 4 fois par an pour les femmes, 5 fois par an pour les messieurs. Et si chaque donneur venait donner de façon très régulière, nous n'aurions pas de difficulté avec nos stocks de sang et l'autosuffisance serait en Martinique. Les femmes sont plus généreuses que les hommes. Bon, elles ont peut-être plus conscience de la nécessité. Et pourtant, les femmes, souvent, ont des taux d'hémoglobine plus bas. Il y a les périodes de grossesse, l'anémie qui est relativement fréquente. Donc, on attend beaucoup des messieurs qui se mobilisent. Après, dans le don, il y a 2 périodes dans la vie. Il y a la période de la jeunesse. Donc, à partir de 18 ans, on peut donner. On fait ses études, on rentre dans la vie active. On n'a peut-être pas encore des enfants. On a un petit peu de temps. Donc là, on a des donneurs. Et c'est bien d'avoir des nouveaux donneurs qui se motivent pour le don du sang. Après, souvent, on a une période de creux parce que les gens sont occupés dans leur vie de famille et oublient de penser au don du sang. Et on les retrouve après vers 45, 50 ans. Donc on a une forte proportion de donneurs au-delà de 50 ans aux Antilles. Ça tient aussi à la particularité démographique de la Martinique. La population est relativement âgée, mais continue à se mobiliser, même
même au-delà d'un certain âge. Et on peut donner jusqu'à son 70e anniversaire sous réserve qu'on soit en bonne santé. Et ça, il n'y a que le médecin de prélèvement qui peut vous dire que vous êtes en bonne santé pour vous donner votre sang. Il ne faut pas juger soi-même qu'on ne peut pas donner son sang. Alors, pour les patients, il y a une grande particularité aux Antilles. C'est la prise en charge de nombreux drépanocytaires qui ont des besoins transfusionnels très importants. On a de nombreux patients qui sont transfusés de 4, 5, 6, 7 poches de sang tous les mois. Donc, on a ces besoins spécifiquement pour eux. Mais après, tous les patients sont pris en charge, c'est-à-dire plus la population vieillit, plus elle a besoin de sang. Et il y a une forte utilisation aussi par des services d'hématologie qui prennent en charge des pathologies qui auparavant, pour lesquelles les patients étaient envoyés dans l'Hexagone. Aujourd'hui, ces patients restent en Martinique et les besoins sanguins sont en Martinique. L'appel est donc lancé et toujours d'actualité. Un doute? Rendez-vous sur dondesang.efs.santé.fr et puis c'est l'occasion de repartir avec des bonnes choses. Ça en vaut la peine, non?